Alors ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet difficile et important, et pour ma part, je le considère comme le sujet le plus important dans la formation du disciple, parce qu'on touche au cœur de Dieu en parlant de ce sujet. Ce sujet, c'est celui du mariage, du divorce et du remariage. Il est important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ait les idées claires sur ce sujet et que nos idées soient puisées dans la parole du Seigneur. C'est un sujet tellement délicat qui a causé tellement de drames, de tragédies dans le monde et dans l'Église de Jésus, qui ne doit pas être traité à la légère, ni dans l'enseignement, ni dans la pratique. C'est le sujet que je considère comme le plus important dans notre vie de disciple. Évidemment, le plus important, c'est l'obéissance au Seigneur en tout, la consécration, etc. Mais dans la vie de l'Église, vous savez que la famille, c'est la cellule de base aussi dans l'Église, et que c'est là, dans la famille, essentiellement, dans le couple, dans la famille, que nous mettons en pratique en premier la parole du Seigneur. Et que si nous ne réussissons pas au sein de la famille, eh bien, c'est l'Église tout entière qui en subira les conséquences. Donc, l'enseignement donné sur ce sujet doit être clair, précis, il doit être donné dans la pure clarté de la parole, afin qu'il n'y ait plus d'incertitude, ni de compromis dans ce sujet. Après, il y a tous les cas personnels, difficiles, tragiques, de ceux qui ont déjà vécu des choses difficiles et qui arrivent au Seigneur avec un passé déjà lourd et chargé. Et là, il faut la grâce de Dieu pour résoudre cas par cas les problèmes. Mais déjà, l'enseignement de départ, les principes spirituels, les commandements spirituels du Seigneur doivent être annoncés dans l'Église, doivent être annoncés à tous ceux qui vont s'engager dans le mariage, doivent être annoncés à tous ceux qui sont chargés de répandre eux-mêmes la parole de Dieu par leur témoignage et par leur parole. Alors le Seigneur a donné heureusement un enseignement qui est abondant et qui est clair sur ce sujet, et en si peu de temps, on n'aura pas le temps de voir tout en détail. Là, je vous rappelle qu'une fois, j'ai été invité à Yverdon en Suisse, où pendant une semaine, je n'ai parlé que de ce sujet. Vous voyez ce que ça peut donner comme enseignement sur ce sujet de la famille, du mariage, du divorce, du remariage. Mais là, je ne prendrai qu'un aspect, l'aspect qui concerne le mariage, le divorce et le remariage. Le Seigneur a créé l'homme et la femme pour qu'ils se marient. C'est le but de la création de l'homme et de la femme. Il les a créés avec une différence sexuelle, une complémentarité sur le plan physique, émotionnel, spirituel, etc., pour qu'ils puissent être un dans les liens du mariage. Et le Seigneur a créé l'homme et la femme sur la terre pour qu'ils se marient. C'est le plan du Seigneur, c'est le but suprême de la création tout entière de Dieu. Et il y a un mystère profond par rapport à Christ et à son Église. Le Seigneur les a créés, l'homme et la femme, pour qu'ils s'unissent dans les liens du mariage, qu'ils soient heureux, qu'ils prospèrent, qu'ils se multiplient et qu'ils remplissent la terre, et qu'ils créent eux-mêmes des générations d'adorateurs de Dieu. Et au départ, le péché a cassé ce plan merveilleux du Seigneur. Je vais vous lire un premier passage dans Genèse 1 pour vous montrer dès le début qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur du Seigneur. Dans Genèse 1, au verset 27 d'abord. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tout animal qui se meut sur la terre. Et ensuite, à la fin du verset 31, il dit, ce fut le 6e jour, donc la fin, le sommet de la création de Dieu, Dieu vit que cela était très bon. Alors que tous les autres jours, il avait dit, Dieu vit que cela était bon. Et le 6e jour, après avoir créé l'homme et la femme et leur avoir dit, maintenant, eh bien, multipliez-vous, et puis assujettissez toute la terre, Dieu vit que cela était très bon. Et un peu plus loin, dans Genèse 2, et au verset 18, il est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu a commencé par créer l'homme, il était tout seul, le pauvre. Il n'y avait personne sur la terre, et Dieu vit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul.
Il a dit, je vais lui créer une aide semblable à lui, une aide. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, etc. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Un peu plus loin, verset 21. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Il sortait donc de la chair de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et on a vu plus loin ce que le péché a entraîné dans ce plan merveilleux de Dieu. Le plan de Dieu était merveilleux. Il devait faire beaucoup d'enfants, il devait vivre éternellement, ne jamais mourir, et quand on ne meurt pas, on a le temps de faire des enfants. Il devait remplir la terre et l'assujettir. Alors, n'oublions pas que dès le départ du plan de Dieu, le but de Dieu pour l'homme et la femme, c'est le mariage. Il n'y a qu'une seule possibilité où le Seigneur dit qu'il est encore meilleur de ne pas se marier, non pas que ce soit un état au-dessus, mais c'est un abandon de cet état volontaire pour servir le Seigneur sans distraction, puisque Paul le dit, je voudrais que vous soyez tous comme moi, c'est-à-dire célibataires et servant Dieu sans distraction, mais il s'agit d'un renoncement, d'un sacrifice qui implique un appel particulier et un don particulier de Dieu pour servir le Seigneur sans distraction. Mais ça n'enlève rien au plan parfait de Dieu pour l'homme et la femme, qui est le plan normal, le plan voulu par Dieu pour l'homme et la femme, le mariage et l'union de l'homme et de la femme qu'il a créé. Donc on peut y renoncer volontairement. Dans Matthieu 19, 12, Jésus dira, il y a des eunuques qui le sont dès le sein de sa mère, il y en a qui le sont devenus par la main des hommes, et il y en a qui le sont devenus volontairement, c'est-à-dire qui ont volontairement renoncé à l'union dans le mariage pour servir le Seigneur sans distraction. Et ça implique évidemment un sacrifice et un don particulier du Seigneur, un appel particulier. Alors le deuxième point qui est important, c'est que cette union voulue par Dieu dans le mariage, elle est indissoluble. Ça veut dire qu'elle ne peut en aucun cas être brisée par l'homme. Seule la mort de l'un ou de l'autre, dans le plan de Dieu, là je vous parle du plan du cœur du Seigneur, seule la mort peut séparer un mari de sa femme. Dans Genèse 2, 24, il est dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Et c'est dans le plan du Seigneur un attachement qui doit durer toute la vie terrestre bien sûr, parce que nous savons que dans le ciel, les hommes et les femmes, dit Jésus, ne prendront pas de mari et de femme, c'est-à-dire que dans le ciel il n'y a pas de mariage. Nous serons tous comme les anges de Dieu, les hommes ne prendront pas d'épouse et les femmes ne prendront pas de mari. Il continuera à y avoir des hommes et des femmes dans le ciel, puisque Jésus a gardé tous ses caractères masculins après sa résurrection, et nous les garderons, mais il n'y aura plus besoin de mariage entre hommes et femmes. C'est terminé, nous serons au ciel comme les anges du Seigneur. Dans Matthieu 19 et au verset 6, Jésus lui-même dit, verset 5 d'abord, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. » Et après, la suite, on la verra plus tard, parce qu'ils disent, mais alors Moïse nous a permis de divorcer, et Jésus répondra quelque chose de précis. Donc le Seigneur dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors, comment et quand devient-on mari et femme?
puisque la plupart des gens ne connaissent pas le Seigneur dans ce monde. Ils se marient, ils ont des enfants, sans connaître le Seigneur et sans connaître la volonté de Dieu à leur sujet. Donc qu'est-ce qui fait qu'un homme devient le mari d'une femme et que la femme devienne son épouse? Eh bien, c'est simplement la décision d'un homme et d'une femme de s'unir et de se marier. C'est aussi simple que ça. Quand un homme et une femme s'aiment et se disent « nous décidons de nous unir et de devenir mari et femme », ils sont unis devant Dieu, même s'ils ne sont pas chrétiens, même s'ils ne le savent pas, ils sont unis simplement par la volonté qu'ils ont eue de se donner l'un à l'autre comme mari et femme. Il faut que ce soit bien clair, puisque souvent j'entends dire par exemple que Dieu ne peut unir qu'un mariage chrétien, et tous les mariages qui n'ont pas été unis par Dieu comme ça, en tant que mariage chrétien, ne sont pas valables devant le Seigneur. C'est un faux enseignement. Il est clair dans la pensée du Seigneur que n'importe quel homme qui choisit n'importe quelle femme, son mariage est fait devant Dieu qui est témoin, même si eux ne le savent pas. Et pour appuyer ce que je viens de dire, je vous lirai dans Romains 7, puisqu'il faut que ce soit la parole qui nous persuade. Dans Romains 7, et au verset 1, l'apôtre Paul dit aux Romains, « Ignorez-vous, frères » apparemment certains l'ignoraient. « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Que la loi, de quelle loi il parle? Ce n'est pas la loi des hommes, c'est la loi du Seigneur. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée, regardez l'expression, il ne dit pas une chrétienne ou une croyante, il dit une femme mariée est liée par la loi de Dieu à son mari tant qu'il est vivant. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, donc c'est la seule possibilité, là, il ne parle même pas d'adultère ou autre, on verra le cas de l'adultère tout à l'heure, mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. La parole de Dieu, on ne peut pas en enlever un seul iota. Si Dieu dit que l'homme est lié à la femme tant que le mari est vivant, c'est la parole éternelle de Dieu. Alors ça ne veut pas dire le contraire, que le mari n'est pas lié à sa femme tant qu'elle est vivante, parce que si c'était que la femme qui était liée à son mari tant que le mari est vivant, ça voudrait dire que le mari pourrait se remarier à une autre femme alors que la première est encore liée à lui tant qu'il est vivant. C'est impossible. Dieu n'est pas pour la polygamie. Il l'a permise dans l'Ancien Testament parce que leur cœur était dur, mais dans le plan initial de Dieu, il n'y a pas, et Jésus le dit bien à ses disciples, vous avez dit qu'il a été dit, mais moi, je ne vous le permets pas. Il ne le permet pas, le Seigneur, la polygamie. Donc, si Dieu dit que la femme est liée à son mari tant qu'il est vivant, ça veut évidemment dire que le mari est lié à la femme tant qu'elle est vivante. Sinon, ça ouvrirait la porte à la polygamie. Dans 1 Corinthiens 7, il dit aussi ceci, au verset 39, il répète encore une fois, vous savez, c'est important quand la parole de Dieu répète la même chose, ça la confirme, mais à la limite, on n'aurait qu'un seul passage et un seul verset qui le dirait, ça suffirait. Je vous rappelle que l'onction d'huile pour les malades chrétiens n'est donnée que dans un seul passage de la parole, dans Jacques 5, et pourtant c'est un verset qui est communément admis et pratiqué par la plupart des chrétiens. On ne peut pas dire, parce qu'il n'y a qu'un passage, c'est douteux. Là, il y en a deux, au moins. Dans 1 Corinthiens 7, 39, une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Il ne parle pas des chrétiens ou des croyants. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure veuve. Il le dit, mais enfin, bon, c'est pas une obligation, une veuve peut se remarier sans péché. Mais ce qui est important, c'est de savoir que dans le cœur et la pensée du Seigneur, une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant, et la conclusion que nous pouvons en tirer, c'est que le mari est lié à sa femme tant qu'elle est vivante. Seule la mort
peut séparer un mari de sa femme. Est-ce que c'est assez clair? C'est clair, c'est écrit. On ne peut pas tourner la parole de Dieu. On va revenir à 1 Corinthiens 7 tout à l'heure. C'est si important que le Seigneur compare l'union du mari à sa femme à l'union de Christ avec l'Église. Il le dit dans Éphésiens 5, 25. Il parle au mari après avoir parlé aux femmes. Il finit par le plat de consistance, c'est-à-dire qu'il parle au mari. Et il dit, Marie, aimez vos femmes. Et c'est extrêmement important parce que, un peu plus haut, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris, parce qu'il sait, et je le répète souvent, que le point faible peut-être des femmes, c'est la soumission. C'est pour ça qu'il insiste sur la soumission. Mais le point faible des maris, c'est l'amour. Parce que beaucoup de femmes seraient plus soumises si leur mari les aimait comme Christ aime l'Église. Donc il insiste auprès des maris en disant, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier, etc. et de la faire paraître devant lui sans ride. Donc le rôle de Marie est très important. Il sait qu'il s'est marié pour la vie à sa femme, et là je parle évidemment d'un mari qui s'ouvre à la parole de Dieu et qui devient chrétien, puisque dans le monde, les maris ne comprennent pas. L'amour s'invite dans le monde, mais en tant que chrétiens, nous, maris, nous devons aimer nos femmes comme Christ aime l'Église et travailler dans l'amour, dans la prière, à la présenter, cette femme qui est la nôtre, à Christ comme une épouse sans ride, ni tache, ni rien de semblable. Donc tout faire pour qu'elle arrive en tant qu'épouse à cette situation merveilleuse devant le Seigneur. Et il dit un peu plus loin, au verset 29, « Jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps, étant chair de sa chair et de ses os. » Il prend la même expression que dans Genèse et dans le passage de Matthieu que nous avons vu. Nous sommes de sa chair et de ses os. Vous vous rendez compte qu'il ne dit pas seulement que nous sommes unis au Seigneur par un lien spirituel, que nous sommes un en esprit avec lui, mais il dit que nous sommes de sa chair et de ses os, c'est-à-dire la même expression qu'il a employée pour l'union du mari et de la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Donc, dans notre vie en tant que chrétien, cette union indissoluble du mariage, elle est encore plus forte parce qu'elle est une représentation directe de l'union de Christ et de son Église. Et l'union de Christ et de son Église est indissoluble. La véritable Église de Jésus-Christ, elle est unie à son Seigneur et à son mari, à son époux divin, d'une union spirituelle et d'une union physique. C'est la raison pour laquelle il dit que c'est un grand mystère. Partout où dans un couple l'union est brisée, partout dans une famille l'union est brisée, c'est l'image de l'union de Christ et de l'Église qui est brisée. Et c'est la raison pour laquelle Dieu attache une si grande importance au couple et à l'union du couple. Le deuxième point que je voulais voir, donc le premier point c'était le Seigneur a créé l'homme et la femme pour qu'ils se marient, et cette union est indissoluble, seule la mort peut la briser. Le deuxième point, c'est que Dieu a de la haine pour le divorce, pour la répudiation et le divorce. Il le dit dans Malachie 2. Encore une fois, ce que je le dis sans esprit de jugement, parce que je connais les souffrances que la plupart de ceux qui ont vécu dans des situations comme ça ont connues. Rarement un divorce se passe bien, et rarement il se passe sans laisser des séquelles profondes dans les cœurs et dans les vies. Mais il faut savoir que dans le cœur du Seigneur, Dieu a de la haine pour le divorce, justement en raison de tout ce que je viens de dire. Dans Malachie 2, 13, où Dieu parle à son peuple pour lui reprocher son attitude. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains.
pourquoi est-ce que Dieu ne pouvait rien agréer de leurs mains? Et vous dites, pourquoi? Ils étaient là en train de gémir, de pleurer, et Dieu ne se manifestait pas, et Dieu ne répondait pas aux prières. Pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Un seul l'a fait, Abraham, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la postérité que Dieu l'avait promise. Il s'est trompé là, évidemment. Prenez donc garde en votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse avec laquelle il a été uni pour la vie. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Ils osaient dire encore, pourquoi Seigneur tu ne réponds pas? Pourquoi est-ce que tu ne bénis pas? Et la seule raison que Dieu invoque là, c'est que tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse. Alors, ce qu'il dit là, le Seigneur, il le dit aussi dans le Nouveau Testament, dans Marc 10, et au verset 2, il est écrit, les pharisiens l'abordèrent et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme, donc de divorcer. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, disent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Ça ne peut pas être plus clair. Si un homme quitte sa femme, en épouse une autre, il fait un adultère. Si quelqu'un épouse une femme qui a quitté son mari, elle commet un adultère. Alors il va préciser un peu plus. Dans Luc 16 et au verset 18, il dit « Quiconque répudie sa femme, donc divorce, et en épouse une autre, commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée ou divorcée par son mari, commet un adultère. » Alors, il donne une précision dans Matthieu 19. Le même passage donné par Matthieu apporte une précision que les autres n'apportent pas. Je vous lis à partir du verset 8. Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, quelle que soit la raison, là, commet un adultère. Alors le Seigneur, là, dans ce passage, il ajoute « sauf pour infidélité », c'est-à-dire qu'il ouvre la porte à une possibilité de séparation pour raison d'infidélité ou d'adultère de l'une des deux parties. Là, il parle de la femme, mais pour moi, c'est évident que si l'homme est aussi adultère, il en est de même. Je relis ce passage parce que c'est important de voir comment Jésus l'a dit. Il dit « Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » La place de « sauf pour infidélité » est importante parce qu'elle confirme le reste de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, celui qui répudie sa femme, en rappelant que Dieu ne veut pas qu'on répudie. Donc celui qui répudie sa femme, sauf uniquement dans le cas d'infidélité, tu peux t'en séparer. Et en plus, si tu en épouses une autre, tu commets un adultère. C'est pas la même chose que s'il avait dit,
Je vous dis que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère, sauf en cas d'infidélité. Là, le sauf en cas d'infidélité se rapporte à tout ce qui a été dit avant, c'est-à-dire au fait de la répudier, au fait d'en épouser une autre. Alors que là, le sauf en cas d'infidélité ne se rapporte qu'au fait de répudier sa femme en cas d'adultère de la femme. Donc ici, pour moi, le fait que Jésus met, sauf en cas d'infidélité, juste après celui qui répudie sa femme, montre qu'il ouvre la porte à une possibilité de séparation, de répudiation, dans un seul cas, dans le cas de l'infidélité du conjoint ou de l'adultère du conjoint. Il est évident que si un mari ou une femme est en plein adultère, comment est-il possible, dans certains cas, que le conjoint qui reste fidèle puisse continuer à supporter cette vie? Et je connais des cas où le mari infidèle amenait sa concubine dans la maison, ou inversement, et ça faisait des situations impossibles, l'impureté, les disputes, etc. Et dans certains cas, le Seigneur permet la séparation dans une seule raison, l'infidélité du conjoint. Il faut qu'il y ait adultère du conjoint. Alors, dans 1 Corinthiens 7 maintenant, je lis d'abord au verset 1er. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme. Ne touchons jamais une femme qui n'est pas la nôtre. Enfin, je veux dire, pas faire une bise ou toucher au sens où il le dit là, c'est-à-dire d'avoir des contacts qu'on réserve à sa femme et à son mari. Il est bon pour l'homme de ne jamais toucher une femme qui n'est pas sa femme, y compris sa fiancée, frères et sœurs. Parce qu'il y a des pratiques qui se font entre fiancés qui sont des pratiques honteuses et qu'on ne devrait pas voir dans l'Église de Jésus-Christ. Donc il y a des choses qu'on ne devrait pas permettre. Les fiançailles sont uniquement pour pouvoir se connaître un peu mieux et s'apprécier et se connaître, mais pas pour s'embrasser, se caresser et faire ce qui n'est pas permis, qui n'est permis qu'entre un homme et une femme. Donc il est bon de ne pas toucher de femme tant qu'elle n'est pas notre femme mariée. Toutefois, pour éviter l'impudicité, c'est donc une confirmation de ce que je viens de dire, que chacun ait sa femme qui se marie donc, et que chaque femme ait son mari. Et après, que le mari rende à la femme ce qu'il lui doit. Il dit au verset 8, « À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je leur dis qu'il est bon de rester comme moi, donc célibataire. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. » Il parle à des célibataires, là. À ceux qui sont mariés maintenant, j'ordonne, et il dit bien, non pas moi, mais le Seigneur. Dans ce passage, il y a deux façons de parler de Paul. Une première façon où il dit, voici ce que le Seigneur ordonne, parce qu'il me l'a commandé directement, ou il nous l'ordonne directement. Et voici ma pensée à moi, Paul. Mais ça ne veut pas dire que la pensée de Paul est moins forte que lorsque le Seigneur l'ordonne, puisque c'est la parole de Dieu. Il le dit à la fin de ce passage, moi aussi je crois avoir l'Esprit de Dieu. Donc quand Paul dit, c'est moi qui vous le dis, il le dit sous l'inspiration de l'Esprit, et ça doit avoir autant d'autorité pour nous que n'importe quel autre passage de la parole. Mais en tout cas, là c'est clair, il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, il met bien l'accent, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, donc il ouvre la porte que Jésus avait ouverte, c'est-à-dire dans le cas d'infidélité du conjoint. C'est le seul cas permis par Jésus. Si elle est séparée, dans le cas d'infidélité, je suis au verset 11, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie pas sa femme. Donc, dans le cas d'un mari et d'une femme qui ont dû se séparer pour cause d'infidélité d'un des deux conjoints, il n'y a que deux possibilités, c'est ou ne jamais plus se remarier, ou se réconcilier avec son époux. Et la même chose est valable évidemment pour le mari. Il ne peut pas y avoir un traitement particulier pour la femme et un traitement particulier pour le mari, parce que j'ai entendu quelquefois des chrétiens me dire, mais ça, vous voyez, le Seigneur, il parle pour la femme, mais le mari, il est libre de faire ce qu'il veut. Alors c'était honteux, quelle honte d'entendre des choses comme ça dans l'Église de Jésus-Christ.
d'avoir un traitement inférieur pour la femme et le mari pourrait se remarier tant qu'il veut. Non, c'est pas du tout dans la pensée du Seigneur, ça. Ça, c'est une fausse doctrine. Donc, il dit là, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie. Alors, je lis la suite. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu un ordre direct du Seigneur, mais il a la pensée de Christ pour donner la pensée de l'Esprit. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consent à habiter avec lui, qu'il ne la chasse pas, qu'il ne la répudie pas. Si une femme a un mari non croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'il ne répudie pas son mari, car le mari incroyant est sanctifié par la femme, et la femme incroyante est sanctifiée par le mari. Ça veut dire qu'elle est mise à part pour le salut. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, ou la non-croyante se sépare, eh bien qu'ils se séparent, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Alors, certains prennent ce passage pour dire, tu vois, Dieu dit que nous ne sommes pas liés, donc je peux reprendre ma liberté et me remarier. Mais ça serait en contradiction complète avec ce qu'il vient de dire quelques versets plus haut, et ce qu'il dit quelques versets plus bas, une femme est liée à son mari tant qu'il est vivant. Et si tu es séparé, seulement deux possibilités, reste sans te marier ou réconcilie-toi. Donc, ça ne peut pas vouloir dire tu peux reprendre ta liberté pour te remarier. En aucun cas, ça ne peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire seulement ce que ça veut dire, c'est-à-dire vous êtes appelés à vivre en paix. Et si tu as avec toi un mari ou une femme qui ne consent pas à habiter avec toi et qui te fait donc des histoires, tu n'es pas obligé d'aller le suivre partout où il va. Il ne veut pas de toi. Dieu t'a appelé à vivre en paix. La femme qui se dirait « Ah, mon mari ne veut pas de moi », et Dieu dit pourtant qu'il faut qu'on reste ensemble, unis, alors je vais lui coller aux trousses et puis rester toujours avec lui, alors qu'il me dit « Non, je ne veux pas de toi ». Non. Tu es appelé à vivre en paix, reste séparé, tu n'es pas lié à lui, cohabitation parlant, tu n'es pas lié, obligé de cohabiter avec lui. Mais ça ne veut pas dire que tu peux reprendre ta liberté pour te remarier, parce que deux versets seraient entièrement en contradiction dans la même parole, et ce n'est pas possible. Il n'est pas possible. Si le non-croyant veut se séparer, qu'il se sépare. Mais il vient de dire un peu plus haut, la femme qui est séparée de son mari, il parle là à une femme qui n'était pas responsable, hein, eh bien il te reste qu'une possibilité, c'est de te réconcilier avec ton mari et de l'attendre. Et la même chose est vraie pour le mari. Il ne peut pas y avoir un traitement différent pour le mari. Le mari qui a une femme qui est partie, il n'a qu'une possibilité, c'est se réconcilier avec sa femme ou ne jamais se remarier. Et la raison, il termine le chapitre en le disant, il dit au verset 35, « Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. » Il parlait là des vierges qu'il fallait garder vierges, si le Père le décidait. Vous vous rendez compte qu'il parle à des chrétiens? Est-ce qu'il y a beaucoup de familles chrétiennes aujourd'hui qui appliquent ces paroles? Où le Père rempli du Saint-Esprit décide le mariage de sa fille, et la fille remplie du Saint-Esprit accepte la décision de son Père? Hein? Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? L'esprit du monde est tellement rentré dans l'Église que maintenant on fonctionne complètement à côté de la plaque. Il termine par le verset 39 que je relis parce qu'il est important. Une femme est liée, il reprend le mot lié, donc ça ne peut pas être en contradiction avec le mot qu'il dit un peu plus haut, maintenant tu n'es pas lié. Il dit une femme est liée à son mari, cette fois elle est liée spirituellement par le lien indissoluble du mariage, aussi longtemps que le mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre. Alors maintenant, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Le verset 20 est entouré du verset 19 et du verset 21. Donc je ne peux pas l'expliquer en dehors de son contexte. Alors je relis le contexte à partir du verset 17. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu.
C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, c'est-à-dire juif? Qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire? L'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. C'est-à-dire, si tu es juif, eh bien reste circoncis. Si tu as été appelé non circoncis, reste non circoncis. Et la suite explique encore ce qu'il vient de dire. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt, car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. C'est clair et c'est net que ça ne peut pas concerner le mariage. Ça concerne l'état social dans lequel tu étais. Et le contexte le montre clairement. Sinon, ça permettrait à certains d'utiliser ce verset comme ils l'ont fait, je l'ai entendu, pour dire « Demeure dans l'état où tu es lorsque tu as été appelé ». C'est-à-dire, si tu étais divorcé, tu as été appelé, tu t'es converti à temps divorcé, demeure comme ça, c'est bon. Toutes choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Les liens du mariage sont indissolubles. Les dettes que je contracte à ma conversion ne sont pas annulées par ma conversion. Mes engagements ne sont pas annulés par ma conversion. À ce moment-là, quand Jésus dit, quand tu deviens chrétien, toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, ça ne veut pas dire que mes engagements précédents, je ne les tiens plus. Ça ne veut pas dire que mes dettes antérieures, je ne les paye plus. Ça veut dire simplement que je suis devenu une nouvelle créature en Christ et que toutes les choses de ma vie passée de péché sont terminées, que mon esprit a été recréé, que je suis devenu une nouvelle créature, mais je conserve tous mes engagements sur cette terre et je dois y répondre. Je dois payer mes dettes quand je me convertis. Je dois restituer ce que j'ai volé. Je dois respecter les liens du mariage. Dieu est le divorce, Dieu est l'adultère. Or, l'adultère dans la parole de Dieu, c'est simplement prendre une femme ou un homme, ou un mari qui n'est pas le sien, ou avoir des relations en dehors du mariage, telles que le prévoit le Seigneur. Dans Genèse 20, 14, il est marqué ceci. Abimélec prit les brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham. Et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimélec dit, « Voici mon pays est devant toi. Demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent, cela sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter, car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. C'est un passage qui nous montre que Abimélec avait été trompé par le propre mensonge d'Abraham, qui faisait passer sa propre femme pour sa sœur, elle était en fait sa demi-sœur, et il l'avait prise avec lui pour qu'elle devienne sa femme. Et heureusement, il a été arrêté à temps par Dieu, il n'a pas eu le temps de consommer ce mariage, mais Dieu avait quand même eu le temps de frapper de stérilité les femmes de son pays, et Abimélec risquait la vie. Et Dieu qui lui apparaît en songe lui dit, c'est parce que tu as été sincère que je n'ai pas jugé plus sévèrement, sinon tu aurais perdu la vie. Le fait que la femme soit rendue, Dieu peut permettre de bénir à nouveau la maison d'Abimélec. Donc il y a un danger de mort dans l'adultère, un danger de mort. Et il dit au verset 3, Genèse 20, verset 3, « Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Tu vas mourir car elle a un mari. Donc le danger de l'adultère, c'est la mort, tout simplement. Dans Exode 20, verset 14, « Tu ne commettras point d'adultère. » C'est un des commandements de la loi. « Tu ne commettras point d'adultère.
Dans Lévitique 20, verset 10, « Si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront punis de mort. » Donc, dans la loi, c'était très clair. C'était à la fois une mort physique et une mort spirituelle. C'était la condamnation absolue. Dieu a de la haine, non seulement contre la séparation, le divorce, mais contre l'adultère. Et nous savons que l'adultère, c'est prendre un mari ou une femme qui n'est pas le sien. Dans Proverbe 5, au verset 15, c'est un beau proverbe qui dit « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. » Il compare mon épouse à un puits. « Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques, qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes. » Le mot hébreu, c'est de ses seins. C'est encore plus cru que le français. Sans cesse épris de son amour. Pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Une étrangère, c'est-à-dire d'une femme qui n'est pas la tienne. Et pourquoi embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché, il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Et c'est triste parce que c'est quelque chose que dans l'Église de Jésus-Christ, on n'a pas compris. Pour ma part, j'ai quitté 2 églises pour ce problème-là. 2 églises j'ai dû quitter quand j'ai vu les responsables et les pasteurs publiquement annoncer des remariages de divorcés, avec l'approbation de la communauté, des anciens, etc. Et j'étais obligé de me lever pour dire « Je ne participe pas à ce que vous faites, c'est l'adultère qui rentre dans cette église, et avec l'adultère, c'est l'adultère spirituel, et Dieu va enlever le chandelier, et à ce moment-là, la bénédiction du Seigneur s'enlèvera. » Pourquoi? Parce qu'au départ, l'enseignement n'est pas donné clairement, donc les gens ne sont pas avertis, et ensuite, dans la position qui est enseignée, il y a tellement de compromis que les chrétiens finalement ne savent plus très bien sur quel pied danser, et non seulement il y a du compromis, mais il y a un encouragement à pratiquer l'adultère organisé. Et c'est ainsi qu'il y a des églises où 2, 3 fois, 4 fois, certains, les couples sont divorcés et remariés. Aux États-Unis, ça atteint des proportions épouvantables. Il y a des églises aux États-Unis où la plupart sont divorcés au moins 1 fois ou 2 fois et remariés. Alors il ne faut pas rentrer dans la séduction. Il faut regarder la parole de Dieu en face et accepter le sacrifice que Jésus nous demande, qui est grand. Il nous demande quelque chose qui est difficile, le Seigneur. Il dit dans Jérémie 29 et au verset 23, Jérémie est un prophète qui a beaucoup souffert parce qu'il voyait la destruction arriver et il annonçait ce qu'il fallait faire et il voyait personne qui suivait. Et au moment où il annonce la destruction de Jérusalem, il dit au verset 23, d'abord je vais prendre au verset 21, « Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, sur Akab, fils de Kolaïa, sur Sédécias, fils de Maaséja, qui vous prophétise le mensonge en mon nom. Voici, je les livre entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et il les fera mourir sous vos yeux. On se servira d'eux comme d'un sujet de malédiction parmi tous les captifs de Juda qui sont à Babylone, et on dira que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Akab, que le roi de Babylone a fait rôtir au feu. Et cela arrivera parce qu'ils ont commis une infamie en Israël, se livrant à l'adultère avec les femmes de leurs prochains, et parce qu'ils ont dit des mensonges en mon nom, quand je ne le leur avais point donné d'ordre. Je le sais et j'en suis témoin, dit l'Éternel. Là, il parle de sacrificateurs qui étaient chargés d'enseigner la parole et la loi de Dieu, et c'étaient les premiers à faire de fausses prophéties et à se livrer à l'adultère et à l'encourager. Et Jésus dit, à cause de ça, ils mourront, et c'est une des raisons pour lesquelles le Seigneur annonce la destruction de Jérusalem, parce que au niveau de la tête, tout était pourri, et des rois aux sacrificateurs, ce n'était qu'adultère, meurtre, mensonge et parjure. Et le peuple qui voyait ça, il suivait dans sa majorité, sauf
des hommes comme Jérémie et un petit troupeau qui restait fidèle au Seigneur. Il dit dans Matthieu 5, le Seigneur, verset 27, il dit à ses disciples, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, une femme qui n'est pas la sienne, bien sûr, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Et il dit que pour le Seigneur, l'adultère commence donc déjà dans le cœur. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir des relations sexuelles avec une femme qui n'est pas la sienne ou un mari qui n'est pas le sien, c'est le fait déjà d'avoir de la convoitise dans le cœur. Et c'est la convoitise qui provoque ce péché d'adultère. Tant qu'il n'est pas consommé, il n'y a pas de péché, mais c'est la convoitise au départ qui amorce le péché. Il explique bien dans Jacques, il dit que la convoitise conçoit le péché, et le péché, lorsqu'il est conçu lui-même, il aboutit à la mort. On part de la convoitise, ensuite c'est le péché qui est commis dans le cœur, à partir du moment où on accepte ce que la convoitise nous donne, nous tente, et le péché étant accepté et commis dans le cœur, il mène à la mort. Mais la tentation n'est pas le péché. À partir du moment où on se rend compte qu'il y a une convoitise qui commence à naître, il faut surtout s'arrêter à ce moment-là et dire « Seigneur, je ne veux surtout pas déjà tomber dans l'adultère dans mon cœur. Je sais que pour toi qui regardes, tu sais déjà si j'ai franchi le pas de la convoitise pour déjà commettre le péché dans mon cœur. Toi tu le sais Seigneur, mais moi je vais être sur mes gardes et m'arrêter là à la porte de mon cœur. » Si le Seigneur a de la haine pour l'adultère, il dit aussi dans la parole quelles sont les conséquences de l'adultère. Dans 1 Corinthiens 18, il dit ceci à propos des Hébreux qui commettaient toutes sortes d'impuretés, d'impudicités dans les plaines de Moab alors que Moïse était sur le Sinaï en train de recevoir la loi de Dieu. Il dit au verset 8, « Ne nous livrons pas à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. » Donc il parle de l'Ancien Testament et il dit que ces choses ont été écrites pour notre exemple, à nous, pour qu'on réfléchisse à ce qui leur est arrivé. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient tombés dans l'impudicité, dans l'adultère simplement. Ils festoyaient là devant le veau d'or qu'ils avaient construit. Et à cause de ça, le jugement de Dieu est venu et 23 000 sont morts en un seul jour. Une plaie est apparue et cette plaie, frères et sœurs, elle est en ce moment sur l'Église de Jésus-Christ. En ce moment, l'Église est en train de subir le jugement de Dieu à cause de l'adultère organisé. Dans 1 Corinthiens 6 au verset 9, il dit « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, etc., n'hériteront le royaume de Dieu. » Il parle bien sûr de ceux qui ne se sont pas repentis de ces choses, puisque l'adultère n'est pas un péché impardonnable, l'adultère n'est pas péché contre le Saint-Esprit. L'adultère est un péché qui doit être confessé et qui peut recevoir un plein pardon du Seigneur. Et qui doit recevoir un plein pardon du Seigneur. Mais ceux qui le pratiquent et qui y restent sans se repentir, ceux-là n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Donc ce qui se passe, les conséquences de l'adultère sont catastrophiques pour tout le monde, pour ceux qui le pratiquent, pour ceux qui le subissent, pour l'Église de Jésus, quand ça se passe dans l'Église de Jésus-Christ. Et dans l'Église du Seigneur, le signe le plus important qui suit la pratique de l'adultère dans une église, c'est le retrait de l'onction du Seigneur. L'onction du Seigneur se retire de l'église qui pratique ces choses. Il y a une impossibilité d'exercer pleinement les ministères et les dons que le Seigneur a donnés, parce que l'onction ne repose plus pleinement sur l'église. L'onction n'est plus là. On la remplace après par toute autre chose, l'organisation humaine, mais la présence vivante de Dieu n'y est plus parce que Dieu n'approuve pas ce qui se fait. Dans 1 Timothée 3,2, il est dit même ceci, verset 1, « Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou d'ancien », les anciens, je vous rappelle, ce sont les 5 ministères, apôtres, prophètes,
évangéliste, pasteur et docteur. Le Seigneur a des exigences pour qu'il le soit. Et il dit ici, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou d'ancien, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Celui qui veut exercer une fonction d'ancien doit être irréprochable. Mari d'une seule femme. Ça ne veut pas dire, comme le disent certains, à tort, qu'il ne doit pas être polygame. C'est pas ça, frères et sœurs. Ça veut dire simplement que dans sa vie, il ne doit avoir eu qu'une seule femme. Tout simplement. Une des qualifications pour être ancien, c'est que ça doit être un homme qui n'a eu dans sa vie qu'une seule femme. C'est écrit, je ne peux pas tourner autour de cette parole. Je sais que beaucoup de pasteurs et de ministres de Dieu ont été divorcés et exercent actuellement un ministère. Et Dieu peut même les utiliser, en particulier s'ils se sont repentis et s'ils ont compris leur faute avant qu'ils soient enseignés là-dessus. Mais le fait est que, comme je le comprends, ces hommes-là, même après s'être repentis, ne peuvent pas exercer pleinement un ministère d'ancien dans l'Église. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être remplis du Saint-Esprit, imposer les mains aux malades et faire toutes sortes de miracles au nom du Seigneur, témoigner avec puissance, etc., exercer les dons de l'Esprit, exercer toutes ces choses que Dieu veut que tous les chrétiens exercent. Mais la direction spirituelle de l'Église et les 5 ministères qu'il a appelés, eh bien, ils doivent être faits par des hommes maris d'une seule femme. Et pour ma part, je ne connais pas, si vous en connaissez, donnez-moi les noms, je ne connais pas un seul ministère puissant qui a été utilisé par le Seigneur qui soit le fait d'un homme divorcé et remarié. Je parle d'hommes qui ont vraiment eu l'onction du Saint-Esprit et un ministère réel, puissant, sous l'onction du Saint-Esprit. Je vous cite un cas que j'ai connu, qui est tragique, c'est le cas d'un jeune pasteur qui est venu me voir un jour pour me demander conseil. Mais c'était trop tard, le mal était déjà fait. C'est un jeune pasteur dont la femme lui en avait fait voir les pires des choses. Et il était chrétien, sa femme ne l'était pas. Ou elle avait fait profession d'être chrétienne, mais elle ne l'était pas. Il avait subi les pires choses de sa femme. Finalement, ils s'étaient séparés et finalement divorcés. Et puis, quelque temps après, il a rencontré une jeune fille chrétienne, remplie du Saint-Esprit. Ils se sont aimés et ils se sont mariés. Lui s'est remarié. Mais avant de se remarier, il a pris le conseil, il m'a dit, d'une foule de pasteurs, dont certains des plus grands en France, dont je tairai le nom. Tous, sans exception, lui ont dit, tu peux te remarier, vas-y, tu n'es pas responsable, c'est ta femme qui t'en a fait voir, c'est elle qui est partie, tu peux, vas-y. Il s'est remarié. Eh bien, ce frère est venu me trouver dans la détresse quelque temps après, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, et une des choses qui n'allait pas, c'est que le fils qu'ils ont eu est mort brutalement après quelques mois de vie. Brutalement, une nuit, il est parti, ils l'ont plus vu. Ça a été un drame. Je ne mets pas forcément un lien de cause à effet. Dieu seul juge. Je constate simplement ce qui s'est passé. Et ce frère est venu me trouver. Quand il m'a expliqué son problème, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, mon frère, tu as commis un adultère en te remariant avec cette femme. Et tu dois le confesser devant le Seigneur et lui demander maintenant ta grâce pour savoir ce qu'il faut faire. Parce que maintenant, le problème est encore pire. Mais confesse d'abord ton péché devant le Seigneur et dis-lui. Eh bien, ce frère est venu me retrouver quelque temps après. Il avait prié le Seigneur. Et vous savez que c'est important, cette chose-là. On ne peut pas se permettre de dire ça à quelqu'un comme ça à la légère. Et on ne peut pas se permettre non plus de recevoir ce que moi je lui ai dit à la légère. Il fallait prier et recevoir du Seigneur une confirmation. Et il est venu me retrouver quelque temps après pour me dire, et je n'en tire aucune gloire parce que c'est la parole de Dieu, il me dit, Henri, tu avais raison. Si j'avais été conseillé comme ça avant mon mariage, ça ne serait pas arrivé. Je peux citer aussi un deuxième cas que je connais, celui d'une femme chrétienne qui a été abandonnée par son mari chrétien. Ils ne s'entendaient pas, ils ont divorcé. Il l'a plaquée avec 3 enfants en bas âge alors qu'elle était toute jeune, dont un tout petit qui venait de naître, qui avait quelques mois. Elle a été abandonnée, il s'est remarié, il a eu un enfant avec cette autre femme. Et elle connaissait la parole de Dieu, elle a dit, Seigneur, je sais,
que je ne peux pas ni me remarier, ni faire autre chose que rester seule ou attendre que mon mari revienne, s'il est possible. Eh bien, cette femme, je l'ai bien connue, eh bien, je peux vous assurer qu'elle avait un témoignage percutant dans l'Église. Et il lui est arrivé d'aller trouver des pasteurs et des grands au niveau national pour les reprendre sur leur enseignement concernant le mariage et le divorce et le remariage. Et elle le faisait avec l'autorité et l'onction du Seigneur parce qu'elle savait dans sa propre vie les fruits que ça avait porté de rester seule et d'attendre que son mari se convertisse ou revienne ou réalise au moins ce qu'il avait fait. Mais elle avait compris la parole du Seigneur. Dans 1 Corinthiens 5:1, les conséquences encore de l'adultère. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Ça pourrait être n'importe quelle forme d'impudicité, l'adultère, des relations sexuelles en dehors du mariage, etc. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. Vous vous rendez compte jusqu'où ça devait aller, les Corinthiens qui avaient tous les dons. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Donc c'était sa belle-mère, c'était pas sa vraie mère, c'était la femme de son père. On ne dit pas si elle était séparée ou divorcée, mais enfin il est probable qu'elle était séparée de son père. Et qu'un chrétien de l'Église a pris comme femme celle qui avait été la deuxième femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé. Jésus dit ne juge pas, mais lui dit j'ai déjà jugé, donc c'est pas dans le même sens que le Seigneur le dit. Il a tranché pour dire si c'est bien ou si c'est mal, et il a pris une décision en fonction de ce jugement. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour de Jésus-Christ. Quelle autorité, quelle audace spirituelle! Mais il le faisait sous l'inspiration de l'esprit. Il les reprenait en leur disant « Vous avez supporté ça et vous n'avez pas plutôt ôté le méchant du milieu de vous ?» tout en continuant à prier pour lui et en intercédant auprès du Seigneur, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir l'esprit et le cœur plein de haine. Il s'agit de dire à l'Église ce qu'il en est et de prendre les mesures claires et nettes pour que ça ne se produise pas dans l'Église. Et là, il va même plus loin, il le livre à Satan pour que sa chair soit détruite. Une maladie, peut-être quelque chose de grave qui l'a tellement tourmenté pour que son esprit soit sauvé au jour de Jésus, c'est-à-dire qu'il se repente et que dans la douleur, il réalise son péché. C'était le but ultime de Dieu. Le but ultime de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure, c'est qu'il se repente et qu'il vive. Mais là, vous voyez que dans l'Église, la conséquence de la pratique de l'adultère, c'est que l'application de la discipline de l'Église doit être faite sans sentiment, mais avec amour, parce qu'il y va de la gloire de Dieu et il y va de l'action du Seigneur dans l'Église. Il faut aussi dire que même en cas de pardon demandé et obtenu, il y a des conséquences à subir dans la vie de ceux qui ont pratiqué l'adultère et le divorce. Il y a des conséquences, bien-aimés. Ça ne veut pas dire que la colère de Dieu va rester, absolument pas. Quand on confesse un péché, il est pardonné et le sang de Jésus efface tous les péchés et nous rétablit dans une communion parfaite avec Dieu. Mais certaines conséquences vont rester, notamment s'il y a des enfants qui vont subir la conséquence de séparation ou de remariage ou de choses qui sont difficiles. Il y a des conséquences que David a dû subir. Vous vous rappelez que David avait commis le péché avec Bathsheba, il a convoité une femme qui n'était pas la sienne. Ce grand David, ce prophète de l'Éternel, ce roi merveilleux qui avait l'esprit du Seigneur, il est tombé dans l'adultère et le meurtre, il s'en était même pas rendu compte au début. Et c'est Dieu qui envoie le prophète Nathan pour lui révéler son péché. Et là, il s'effondre en pleurs, en larmes. Relisez le psaume 51, vous verrez la profondeur de la repentance de David. Il s'effondre en larmes. Et Nathan lui dit ceci, dans 2 Samuel 12, au verset 10.
Tu as pris sa femme pour en faire ta femme et tu l'as tuée par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera plus de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre, qui couchera avec elle à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi, je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Il se repent de son péché. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Pardonne. Tu ne mourras pas, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Son fils est mort. Un de ses autres fils a voulu le tuer. Un autre de ses fils a violé sa demi-sœur. Un autre a voulu prendre le pouvoir et a chassé David pendant un temps, Absalom, du trône. Un autre encore s'est révolté contre son père et David a subi tout ça, toute sa vie durant, à cause de son adultère et de son meurtre. Et pourtant, Dieu l'avait pardonné. Donc Dieu peut, je ne dis pas qu'il le fait systématiquement toujours de la même manière qu'il a fait pour David, mais il faut prêcher les conséquences de notre péché sur le jugement de Dieu sur notre vie. Notre péché peut être entièrement pardonné par le Seigneur et nous pouvons en supporter encore un jugement dans notre vie. Il faut le dire, il faut le prêcher, même avec un plein pardon du Seigneur. Il peut, et quelquefois il y a des conséquences voulues par Dieu pour juger le péché qui a quand même été pardonné. Ces choses ont été écrites pour notre instruction et notre exemple, pour que nous en prenions acte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant ? En ce qui concerne celui qui n'est pas coupable, c'est-à-dire celui qui a été abandonné par quelqu'un qui a pratiqué l'adultère, le chrétien qui est abandonné par sa femme ou la femme qui est abandonnée par son mari, je crois pour ma part, d'après la parole de Dieu, qu'il doit rester fidèle même si l'autre a été infidèle. C'est l'attitude même de Christ et du Seigneur. Il est dit dans 2 Timothée 2,13, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. » Et nous sommes appelés à suivre l'exemple de Christ. Si votre femme a été infidèle, eh bien Marie reste fidèle. C'est-à-dire, prie pour elle, intercède pour elle, présente-la au Seigneur, jeûne, prie pour qu'elle réalise son péché. Ou, si c'est la femme, pareil, que ton mari réalise son péché et qu'il revienne au Seigneur et qu'il revienne à sa femme. La volonté du Seigneur, c'est de restaurer ce qui a été brisé dans toute la mesure du possible. Donc que la femme revienne à son mari, que le mari revienne à sa femme. Il y a des cas où ce n'est plus possible parce que les choses ont été tellement détériorées ou sont allées tellement loin. Mais le Seigneur dit, demeure fidèle dans ton cœur, demeure fidèle, intercède et attends. Et puis, bien entendu, en ce qui concerne le coupable, celui qui a commis l'adultère ou qui a provoqué volontairement un divorce, la première des choses qu'il ait à faire, c'est se repentir. Donc il faut que nous prions pour lui ou pour elle, et il faut que cette personne qui a commis le péché se repente de son péché, vienne au Seigneur et dise « Seigneur, j'ai péché, regarde dans quelle situation inextricable je me trouve maintenant, je peux être marié, remarié pour la 2e, 3e fois, des enfants, etc. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dira toujours « Commence simplement par confesser ton péché. Tu as péché en divorçant et en remariant, mais confesse-le et déjà tu seras pardonné. Je te rétablirai dans ma communion. Et après, moi je vais te dire ce que tu peux faire. Et toi, tu peux demander au Seigneur ce que tu as sur le cœur, notamment si c'est quelqu'un qui est marié pour la 2e, 3e fois, il y a des enfants du 3e couple, ça va bien, il réalise qu'il a péché en tant que chrétien et il comprend. Est-ce qu'il va devoir encore se séparer de ce 3e mari, de cette 3e femme pour retourner au premier, pour recommencer alors que l'autre est parti, etc. Ça fait des situations inextricables, on a besoin de la sagesse de Dieu. Et on peut demander au Seigneur à ce moment-là, Seigneur, tu vois, j'ai péché, permets-moi de rester avec celui-là ou avec celle-là, maintenant que j'ai commis le péché, parce que je ne vois pas d'autre solution, on va encore accroître la tragédie.
Donc on peut demander au Seigneur sa grâce et dire au Seigneur, j'ai péché Seigneur, mais montre-moi ce qu'il faut que je fasse. Et moi, dans ma détresse, je te demande ceci, accorde-moi ta grâce Seigneur maintenant. Je voudrais aussi mettre en garde sur certaines séductions. La première séduction qui consiste à dire que les mariages conclus avant la conversion ne sont pas valables parce que c'était fait par des gens qui ne connaissaient pas Dieu. C'est une séduction, bien-aimés, et vous ne devez pas vous laisser attraper par cette séduction. Exemple biblique, quand Jean-Baptiste reproche au roi Hérode qui avait pris la femme de son frère, il lui dit « Il ne t'est pas permis de faire ça ». Est-ce qu'ils étaient chrétiens? Ils n'étaient pas chrétiens. Et pourtant, Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit, lui dit « Il ne t'est pas permis de faire ça ». Parce que dans la volonté de Dieu, pour cet homme qui n'était même pas chrétien, c'était qu'il reste avec sa femme. Il ne t'est pas permis de prendre la femme d'un autre. Alors ne soyons pas séduits par cette séduction qui consisterait à dire tout ce qui était fait avant la conversion n'est pas valable. Ça voudrait dire que tous ceux qui ont été mariés avant leur conversion, c'est pas valable, ils peuvent, s'ils le veulent maintenant, se séparer. Rien n'est valable. Frères et sœurs, c'est valable devant Dieu, et si l'un se convertit dans cette situation, même si l'autre est quelqu'un d'impossible, celui qui se convertit reçoit l'Esprit de Dieu et reçoit la capacité de faire face à ce problème et de bénir sa femme ou son mari inconverti et de recevoir de Dieu tous les dons qui lui manquent pour avoir la solution dans ce problème. Donc, c'est pas possible de dire, deuxième séduction, la femme que j'ai ou le mari que j'ai, je comprends maintenant, après 10 ans de mariage, que c'était absolument pas la femme parfaite qui me convenait, puisqu'on s'entend pas du tout, on n'a rien de commun, ou si peu, alors que là, je viens de rencontrer la femme idéale, c'est celle-là que Dieu avait prévue pour moi. La première, c'est pas la bonne. J'étais même pas chrétien, elle non plus. On est libre, celle-là, c'est la bonne. Alors, on se met ensemble parce qu'on a trouvé l'âme sœur. Ça, c'est une séduction encore pire que l'autre. Parce que on va rompre un mariage conclu normalement pour entrer dans un adultère sous prétexte que c'est Dieu qui nous l'a dit et qui nous l'a confirmé. Alors que si on est au Seigneur, comme je le dis, si on a des caractères qui s'opposent, si rien ne va, eh bien quand l'un au moins se convertit ou les deux se convertissent, on peut recevoir du Seigneur tout ce qu'il faut en grandissant en Christ pour devenir à la stature parfaite de Christ des hommes et des femmes qui vont aimer leur mari et leur femme, qui vont retrouver dans le Seigneur tout ce qu'il faut pour avoir ce qui leur manquait avant. Ils étaient avant coléreux, ils ne supportaient pas, maintenant ils deviennent doux et paisibles comme des agneaux. Pourquoi? Parce que Dieu a agi dans leur cœur. Et maintenant, ils vont avoir une relation de couple idéale. C'est la volonté de Dieu. Donc la femme idéale, c'est pas celle que tu vas rencontrer après 10 ans de mariage parce que la première ne va plus. La femme idéale, c'est la tienne que tu as eue dès le début, parce que Dieu va travailler dans ton cœur et dans le sien pour que vous puissiez avoir une relation parfaite. Et le Saint-Esprit le fera parce qu'il veut nous faire grandir à la mesure de la stature parfaite de Christ. Une autre séduction, c'est que j'ai eu des confirmations que Dieu m'a données dans la prière. Ça, c'est une séduction qui est dangereuse, parce que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu clairement indiquée dans sa parole, et si nous demandons à Dieu des confirmations, nous allons les avoir, mais elles ne viendront pas du Seigneur, frères et sœurs. Vous en aurez tant que vous voulez des confirmations. La preuve, c'est Balaam, le faux prophète. Dieu lui avait dit « Je ne veux pas que tu ailles là-bas pour maudire mon peuple. » Et Balaam, qui avait un cœur rempli de convoitise, il aurait bien aimé y aller parce que le roi ennemi voulait le couvrir d'or pour maudire le peuple de Dieu. Dieu avait dit à Balaam « Tu n'iras pas. » Et Balaam continue à prier « Seigneur, permets-moi d'y aller, confirme-moi qu'il faut bien que j'y aille. » Et Dieu a fini par lui dire « Vas-y. » Mais Balaam a été arrêté en chemin par un ange qui allait le tuer si l'ânesse n'avait pas été arrêtée parce qu'elle a vu l'ange. Donc Dieu a confirmé en disant « Tu le veux, tu veux me désobéir, eh bien vas-y, mais tu vas payer le prix. » Et le prix là pour Balaam, ça a été la mort, puisque non seulement il n'a pas pu maudire le peuple de Dieu, mais il a essayé de le faire chuter en l'amenant dans l'adultère et dans la fornication avec les filles du peuple ennemi. Et en faisant ça, le peuple d'Israël a pu être détruit par les ennemis. Mais le résultat, c'est que Balaam est mort dans le combat.
il est mort lamentablement comme un faux prophète qu'il était. C'était un vrai faux prophète puisqu'il a reçu de belles prophéties. Mais vous voyez ce qu'il a fait. Son cœur mauvais voulait à tout prix faire quelque chose que Dieu lui avait interdit. Dieu lui a permis de le faire, mais il est allé à la mort. Donc si la parole de Dieu nous dit clairement que quelque chose est interdit par Dieu, si la parole de Dieu nous dit clairement qu'un homme est lié à sa femme tant qu'il est vivant, c'est valable pas pour les chrétiens mais pour tous les hommes, si vous demandez une confirmation à Dieu, et si vous insistez, vous aurez des confirmations, mais elles vous amèneront à la mort. C'est la parole de Dieu qui le dit, c'est pas moi. Parce que vous demandez une confirmation contre la volonté clairement affichée par la parole du Seigneur. Alors je voudrais vous lire en conclusion 2 versets. Jérémie, chapitre 6, verset 13. « Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. » C'était la convoitise qui était dans leur cœur. « Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. » Frères et sœurs, quand on est sacrificateur, on ne doit pas penser à la légère. Et vous savez ce que c'est, penser à la légère, la plaie de ceux qui ont divorcé et qui ont subi tant de blessures dans leur cœur? C'est de leur dire, vas-y, tu peux refaire ta vie avec un tel autre. Le Seigneur te le permet. Ça, c'est penser à la légère. Ça les amène à des catastrophes encore plus grandes. Penser à la légère, la blessure. C'est beaucoup plus difficile de dire, Dieu ne te le permet pas. Vous imaginez un jeune de 25-30 ans qui se trouve seul, à qui un serviteur de Dieu dit « Dieu ne te permet pas de te remarier parce que tu l'as été ». Vous pensez que ce n'est pas difficile de dire ça et difficile de l'entendre? Et vous croyez que si on est dans la volonté de Dieu, Dieu ne va pas nous donner tout ce qu'il nous faut pour obéir à sa parole? Vous croyez qu'on ne va pas recevoir du Seigneur la grâce de Dieu, la puissance, la force pour obéir? Je suis jeune, Seigneur, tu vois, ma femme est partie, je suis jeune, qu'est-ce que je vais faire? Rester seul toute ma vie? Seigneur, donne-moi la grâce, Seigneur. Je vais consacrer ce temps à ton service, Seigneur. Et je ne vais pas brûler en commettant l'adultère parce que tu vas me donner ta force, parce que ta volonté, c'est que j'attende ma femme et que j'intercède pour elle. Donc tu vas me donner la force, je vais recevoir ton Saint-Esprit et je vais être un serviteur de Dieu, rempli de l'onction du Seigneur. Rempli de l'onction. Ils usent de tromperie. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a pas de paix. Moi, je ne vous annoncerai pas la paix, bien-aimés, si vous faites ça. Vous annoncerez la guerre du Seigneur, parce que vous attirez sur vous la colère de Dieu. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés avec ceux que je châtierai, dit l'Éternel. Mais, regardez ce qu'il dit le prophète. Il ne s'arrête pas là. Il dit, au verset 16, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers. » Vous voyez le cœur qui dit, « Seigneur, je ne veux pas être dans cette voie où je suis maintenant, je veux retourner à l'ancien sentier. Quelle est la bonne voie? Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Le joug de Jésus, il est léger. Le chemin est rocailleux, montant, difficile. Mais le joug de Jésus est léger parce que Jésus le porte avec nous. Il nous donne la grâce d'obéir à ses commandements. Le joug de Jésus est léger. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Ceux qui ne se repentent pas de l'adultère ne trouveront jamais le repos pour leurs âmes. Jamais, jamais. Quand ils se sont repentis, ils retrouvent la communion et le repos. Même s'ils ont à supporter certaines conséquences difficiles pendant un temps, ils retrouveront le repos pour leurs âmes et la communion avec leur Seigneur. Et le dernier verset dans 1 Jean 2 et au verset 15 et jusqu'au 17, 1 Jean 2, 15. « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et l'adultère est toujours provoqué par la convoitise de la chair. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Il ajoute, petits enfants, c'est la dernière heure.
Et combien plus maintenant, bien-aimés, c'est la dernière heure. Nous sommes dans la dernière heure. Est-ce que nous allons risquer de rater notre enlèvement, de rater le ministère que Dieu a prévu pour nous, de rater l'onction du Seigneur, de rater ces choses par désobéissance à la volonté du Seigneur? Pour ma part, je ne veux pas, je ne l'enseignerai jamais. Si certains ne sont pas d'accord avec cet enseignement, ils sont libres de ne pas l'être. Je n'impose rien à personne. Je le dis avec l'amour qu'il y a au fond de mon cœur pour le Seigneur et pour sa parole. Je suis prêt à en supporter toutes les conséquences personnelles. Ce n'est pas ça le problème. Mais je continuerai à annoncer la parole clairement et sans compromis. Et ceux qui veulent marcher avec le Seigneur écouteront. Les brebis du Seigneur entendront sa voix. Amen. Seigneur, ma prière, c'est que tu complètes toi-même par ton Saint-Esprit dans les cœurs ce que j'ai dit, Seigneur, ce soir. Parce que tu nous dis que c'est ton Saint-Esprit qui nous enseigne. Seigneur, s'il n'y a pas l'enseignement de ton Esprit, de ta parole, nous sommes soumis à tout vent de doctrine, Seigneur. Mais Seigneur, nous qui sommes tes enfants, nous ne voulons pas être flottants à tout vent de doctrine, nous voulons être enseignés par ton Saint-Esprit. Et je te supplie, Seigneur, que tu fasses ton œuvre dans les cœurs par ton Saint-Esprit. Que tu fasses une œuvre parfaite pour la gloire de ton Saint-Nom. Que tu convainques toi-même, Seigneur, ce soir dans les cœurs, ceux qui veulent savoir la vérité, qui ont le cœur ouvert. Je te demande de confirmer ta parole par le Saint-Esprit. Seigneur, fais-le toi-même parce que ton nom est en cause, Seigneur. Ta volonté, ta gloire est en cause. L'action de ton esprit dans ces derniers temps, dans ton Église, est en cause. Le bonheur de tes enfants est en cause. Seigneur, je te prie que tu accomplisses une œuvre parfaite. Je te remets ta parole. Seigneur, je te remets tous mes bien-aimés. Et je te remercie d'agir dans ta fidélité. Amen.